Bonjour à tous et bienvenue dans le salon Big Data. Je suis Xavier Lepitre, avant-vente chez Click France, et aujourd'hui je viens vous parler d'une nouveauté qui est arrivée avec ClickSense qui va vous permettre de mieux piloter vos data lakes et plus globalement vos systèmes Big Data avec une nouveauté que l'on a nommée Dynamic Views et qui va permettre de lancer entre guillemets, des requêtes directement sur vos bases de données, Big Data, Data Lake, mais aussi bases de données relationnelles si besoin. Alors, pour illustrer cela, je vais vous présenter deux démonstrations et je vous invite à démarrer la première démonstration. Alors, la première démonstration, c'est une application qui fait du pilotage de données météo sur les prévisions météo. Donc ici, vous avez l'application qui est uniquement sur une seule feuille. Et donc à gauche ici, vous avez la possibilité de sélectionner la ville de votre choix et à droite, d'avoir les résultats sur les prévisions. Pour ceux qui ont l'habitude de ClickSense, vous noterez ici une nouvelle icône. Cette icône avec le maillon indique que c'est une vue dynamique, c'est-à-dire que le graphique ici n'a pas été généré par rapport à la base in-memory qui a été chargée dans l'application, mais a été exécuté par rapport à une requête dont un des filtres, ici la ville, a été transmis à la requête pour pouvoir afficher le résultat au moment où l'utilisateur va en faire la demande. Donc ici, si maintenant je sélectionne la ville de Londres, eh bien automatiquement dans la partie in-memory associative, la carte ici a été centrée sur la ville de Londres avec le triangle rouge. Et sur le côté gauche, on est toujours sur la ville de Gothenburg, eh bien je vois ici une icône de couleur orange avec un triangle qui va m'inciter à actualiser la vue. Et donc je vais cliquer sur actualiser pour que la requête puisse être exécutée sur la base, ici donc c'est un web service, et m'afficher les prévisions pour Londres. Si maintenant je cherche la ville de Paris, le même scénario va s'exécuter, et donc je vais faire actualiser, et la requête va être exécutée sur le web service, récupérer les informations et générer le graphique. Donc ça, c'est une vraie nouveauté sur Click, puisque on n'a pas besoin de faire un rechargement de l'application en totalité, c'est à la demande de l'utilisateur. Ça peut être aussi automatisé au moment de le choix d'un filtre. Et donc là, on va répondre à des besoins très spécifiques de pilotage, sans avoir besoin en fait de remonter tout à fait les données, la totalité des données, et puis surtout avoir du temps réel. Donc ça, c'est le premier cas. Voilà pour la première démonstration. La seconde démonstration, on va partir sur une application un petit peu plus classique, plus une application d'analyse et non pas de pilotage. Et donc ici, c'est une application qui est basée sur deux feuilles. Elle contient 3 867 000 mutations. Alors, bien entendu, je peux faire tenir toutes ces mutations, toutes ces lignes de détail dans une base associative Click in-memory. C'est pas le sujet. L'idée ici, c'est plutôt de vous trouver un business case représentatif des capacités des vues dynamiques. Et donc ici, on a donc toutes les transactions immobilières qui sont passées en France depuis 2014. Et donc on a donc ici une feuille avec toutes les données agrégées, donc la valeur moyenne, quelle que soit la région, quel que soit le type de bien, appartement, maison, et également ici toutes les années, 2014 à 2019, et puis une deuxième feuille, on verra dans un instant, où on va retrouver le détail. Et là, vous retrouvez le maillon, donc ce sont des vues dynamiques. Et ici, nous avons une icône rouge qui signifie que la requête n'a pas pu être exécutée parce qu'elle ne respecte pas les contraintes qui ont été définies. Notamment la contrainte ici, il n'y en a qu'une, mais c'est le nombre de lignes qui doit être inférieur à 100 000. Or, nous avons 3 867 603 lignes, donc la requête ne peut pas être exécutée.
De plus, ça nous permet aussi de voir au niveau des contraintes quels sont les filtres possibles. Donc, on va filtrer sur la région et ou sur l'année et ou sur le type de local. Revenons sur la première feuille. Et donc, je vais faire une analyse. Je vais commencer mon analyse, par exemple, sur la région Grand Est. Ici, donc, j'ai 146 000 mutations. Je vais choisir les appartements. Et donc là, mes contraintes vont être respectées. Donc ici, quand je vais passer sur la feuille, la requête va être exécutée immédiatement. À noter que la requête est exécutée sur Snowflake. Donc on va pouvoir se connecter ici au monitoring de Snowflake et constater que la requête a été exécutée sur la base de données Snowflake. Donc elle est ici. Donc on vient d'avoir une requête qui a été filtrée sur le nom région Grand Est et le local appartement. Ok. Donc là maintenant, si je regarde de nouveau dans la feuille, je vais retrouver ces informations. Contrairement à l'application de tout à l'heure, ici, une fois que je suis dans cette feuille, eh bien, toutes les données ont été remontées dans la partie base associative de clic, et donc je peux commencer à faire des filtres, de regarder ici les mutations par commune, la valeur moyenne par commune, le nombre de mutations, ici par année, l'évolution du prix et de l'évolution du prix au mètre carré sur les différentes années. Si maintenant je sélectionne également un département, eh bien je vais pouvoir zoomer, et si je souhaite regarder ce qui s'est passé en 2018, là, vous voyez que l'ensemble des calculs sont faits à la volée, que ces calculs sont faits in memory, et qu'on va retrouver bien sûr le détail ici des 2000 et quelques lignes filtrées à l'instant. Du coup, si je change mon filtre donc de région ou de local, si maintenant je décide de prendre la région Corse, là, toutes les dynamic views viennent d'être colorées avec le logo orange, et donc je vais pouvoir lancer l'actualisation. Donc la requête va être réexécutée avec ces deux informations. On va pouvoir de nouveau regarder ce qui se passe sur la base de données. Voilà, elle est running. Elle est terminée. Donc vous voyez ici, on a ramené en 4,4 secondes, on a ramené 19 mégas, une vingtaine de mégas. Il y a eu 9000 lignes. Pour regarder plus en détail, même. 9027. Et effectivement, on trouve 9027 mutations dans la région Corse. Et donc là, on repart sur une nouvelle analyse. Et ça, c'est l'utilisateur qui a la main. Et vous n'êtes pas obligé de charger la totalité des données dans votre base associative pour pouvoir avoir des applications plus ou moins légères et plus ou moins réactives, tout en bénéficiant du calcul et du compute de vos systèmes Big Data. Voilà donc pour la deuxième démonstration, et cela clôt la présentation sur les dynamic views. Je vous souhaite un très bon salon et vous dis à très bientôt.